Bonjour, bienvenue sur le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. Belgique, nouvelles inculpations aux attentats de Paris. La justice belge a procédé à de nouvelles inculpations dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris et de Saint-Denis du 13 novembre 2015 revendiqués par le groupe État islamique, a annoncé jeudi 12 janvier le parquet fédéral belge. Farid K et Meriem Ebé ont été interpellés mardi 10 janvier à Laeken, dans l'agglomération bruxelloise. Ils sont soupçonnés d'avoir fourni à Khalid El Bakraoui, un des 3 kamikazes, de faux documents utilisés lors de la préparation des attentats de Paris, selon un communiqué du parquet fédéral. Khalid El Bakraoui s'est fait exploser dans le métro de Bruxelles le 22 mars 2016, peu après que les 2 autres kamikazes aient attaqué l'aéroport de la capitale européenne. États-Unis. Démantèlement de l'Obamacare. Le Sénat américain a voté une résolution censée ouvrir la voie au démantèlement de l'Obamacare. Par 51 voix contre 48, les sénateurs ont demandé à diverses commissions de préparer la législation qui abrogera la loi sur le système de santé, principal héritage de la présidence Obama. Promulgué en 2010, ce système de couverture maladie élargi a permis à 20 millions d'Américains de s'assurer, mais pour les républicains, il est beaucoup trop complexe et a fait flamber certaines primes d'assurance. Le supprimer était l'une des promesses de campagne du successeur de Barack Obama, et Donald Trump veut aller très vite. Cette loi a instauré l'obligation d'avoir une assurance maladie et celles des plus modestes sont subventionnées. Les compagnies ont aussi moins de latitude pour refuser d'assurer les patients. Canada, la sécurité de Hydro-Québec. Hydro-Québec a annoncé jeudi matin que la firme environnementale Resource Management a été mandatée par la société d'État pour enquêter sur ses pratiques en matière de santé et sécurité. Cette annonce fait suite à la mise sur pied d'un comité spécial destiné à enquêter sur la mort de 4 travailleurs sur le chantier du complexe hydroélectrique de la Romaine. Un porte-parole d'Hydro-Québec, Mathieu Roy, avait alors indiqué que le comité aurait accès à l'assistance d'experts externes. France, l'ex-premier ministre kosovar remis en liberté. L'ex-chef rebelle kosovar Ramush Haradinaj a été libéré jeudi et placé sous contrôle judiciaire à Strasbourg. Il avait été arrêté à l'aéroport de Bal-Mulhouse sur demande de la Serbie qui le soupçonne de crimes de guerre. La Serbie veut juger cet haut ex-responsable de l'armée de libération du Kosovo, brièvement Premier ministre en 2004-2005, qu'elle soupçonne de crimes de guerre sur des civils durant la rébellion contre les forces de Belgrade 98-99. USA, Amazon va créer 100 000 emplois. Le gérant américain du commerce en ligne Amazon compte en effet ouvrir de nouveaux centres de stockage et investir davantage dans la technologie du cloud, l'intelligence artificielle et la livraison par drone, en créant 100 000 nouveaux emplois dans les prochains 18 mois. L'équipe du président élu, Trump, s'est aussitôt félicitée de cette annonce, rappelant qu'elle intervient après une rencontre en décembre entre le milliardaire et les patrons de la Silicon Valley qui soutenaient sa rivale. Amazon vient en tout cas s'ajouter à une longue liste d'entreprises ayant annoncé des investissements aux États-Unis depuis la victoire du candidat républicain à la présidentielle. France, premier débat. Primaire de la gauche, un premier débat sans passion et sans vainqueur. Les 7 candidats à la primaire de la gauche ont tenu jeudi soir leur premier débat. En dehors de quelques échanges sur fond, le revenu universel ou la loi travail, la soirée a plutôt suscité l'ennui. La gauche espérait, avec son premier débat télévisé, jeudi 12 janvier, susciter l'intérêt pour sa primaire. Elle en a plutôt suscité l'ennui. Interrogés tour à tour durant 2h30, Jean-Luc Benamias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Payon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls ont chacun exposé leurs propositions sur des thèmes aussi variés que l'économie, le terrorisme, la laïcité ou encore la crise républicaine. Merci d'avoir suivi le journal de Bonjour America. Je vous retrouve demain dans le journal.